السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Aujourd'hui, on va aborder Al-Fasl al-Sadis wal-Ishroun, le chapitre 26 de Rimah, le livre monumental que nous a laissé notre cher Khalifa Seykhina Sidi Haji Omar Al-Fouti Tal radiyallahu ta'ala anhu. Et dans ce chapitre, il aborde un sujet important. Aslu talqin al-azkari wa akhzi al-uhud. L'origine du talqin, ce qu'on appelle talqin, at-talqin, c'est-à-dire la transmission spirituelle, au fait, la connexion. On avait fait un enregistrement sur la connexion. Son origine, est-ce que c'est une invention de la tariqa ou est-ce que c'est quelque chose qui existe depuis l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? At-talqin, c'est-à-dire quand le disciple décide de prendre le wird, il s'adresse à un muqaddam ou à un khalif, un représentant en tout cas de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu, et ce dernier lui donne le wird. Le fait qu'il lui donne le wird, ça s'appelle talqin, c'est-à-dire la transmission. Il lui transmet le pacte que lui-même, le cheikh, avait pris de son cheikh. Son cheikh l'avait pris de son cheikh. Et ce cheikh-là l'avait pris de quelqu'un, celui-là de quelqu'un, jusqu'à Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu. Et Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu l'a obtenu de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est Sayyidina Jibril qui le lui a donné. Et Sayyidina Jibril alayhi salam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le lui a donné. في ذكر أصل تلقين الأذكار وأخذ العهود والبيعة والمصافحة والمشابكة. L'origine du fait de transmettre, l'origine de la transmission du zikr, l'origine wa akhz al-uhud, l'origine du pacte. Est-ce que le pacte, ça a été une invention de la Tijaniya, ou est-ce que le pacte, c'est quelque chose qui a ses fondements dans la Sunna, ses fondements dans le Coran? Wal bay'a. Al bay'a, c'est en même temps, ça renvoie à la notion de pacte. Al bay'a. C'est depuis que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, en voulant rentrer dans la cité mécoise, alors
les Qurayshites avaient refusé qu'il rentre. Il était là, aux alentours de la Kaaba, de la Mecque, à quelques encablures de la Kaaba. Il était hyper armé. Plus de 12 000 soldats avec lui. Mais les Qurayshites, les Mecquois lui ont dit que tu ne vas pas rentrer cette année-là. Comme c'est un homme de paix, comme sa religion c'est une religion de paix, de dialogue, de tolérance, alors il n'a pas voulu, eh bien, rentrer dans la cité mecquoise et écraser tous ceux qui pouvaient manifester une quelconque forme de résistance. Il ne l'a pas fait. Il s'est dit, bon, puisque vous ne voulez pas que je rentre, qu'est-ce que vous voulez? Ils lui ont dit, on va signer un pacte, tu vas revenir l'an prochain. L'année prochaine, quand tu seras revenu, seulement tu pourras rentrer et faire ton hajj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit d'accord. Alors Omar ibn Khattab ne pouvait pas l'entendre de cette oreille-là. Il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, est-ce que nous sommes dans la vérité et eux dans l'erreur, ou est-ce que c'est le contraire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, c'est nous qui sommes dans la vérité et eux dans l'erreur. Et Omar ibn Khattab lui dit, où est-ce que tu as vu la vérité reculer devant l'erreur? Vous savez, il y a dans la vie ce qui est logique et ce qui est vrai. Un raisonnement peut être logique, mais cette logique qui accompagne ou qui caractérise ce raisonnement, pour autant, ne fait pas que ce raisonnement soit basé sur la vérité. Il peut y avoir, quelqu'un peut être éloquent, ou en tout cas, il peut démontrer par la voie de la logique, démontrer par A plus B jusqu'à ce que ce qu'il démontre soit acceptable. Mais attention, il ne faut pas confondre logique et vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, oui, c'est vrai, eux ils sont dans l'erreur et nous, nous sommes dans la vérité. Et Omar ibn Khattab lui dit, est-ce que nous sommes plus forts actuellement que eux ou pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, bien sûr, nous avons une armée de 12 000 personnes, plus même. Et eux, ils ne représentent même pas la moitié. Et Omar ibn Khattab lui dit, où est-ce que tu as vu la force reculer devant la faiblesse? Donc Omar, il était dans une logique logique, si on peut le dire de cette façon. Une logique qui tenait la route, en quelque sorte. L'erreur devant la vérité, la faiblesse devant la force. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il puisait une vérité d'une source que Omar ibn Khattab ne connaissait pas. C'est la source de la nubuwa, source de la prophétie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, non, c'est vrai qu'on est plus fort, c'est vrai qu'on a la vérité, mais quand même on va accepter leurs conditions à eux. On va les laisser, eux, imposer leurs conditions et nous on va se plier. C'est pas parce que tu as reculé que tu as perdu. C'est ce qu'a démontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce fut une leçon pour l'humanité jusqu'à la fin des temps. Être le plus fort et reculer quand même. Avoir la vérité et ne pas crier plus fort que celui qui est dans l'erreur. C'est ça l'intelligence. Une intelligence, masha'Allah, Allahu Akbar, tout le monde devrait prendre de la graine par rapport à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, en ce moment-là, dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit d'accord, on va reculer, on va retourner à Médine, Allah il a envoyé Jibril alayhi salam, lui dit que je t'ai donné la victoire sans combattre.
je t'ai donné la victoire. Inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zanbika wa ma ta'akhkhar. Sans combattre, tu as la victoire. Tu as le fath, l'ouverture, la vraie ouverture. Fathan mubinan. Alors en ce moment-là, pendant qu'il y avait des négociations, c'est Othman ibn Affan qui était parti faire les négociations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à tout le monde de venir autour de lui, renouer leur pacte. Leur pacte. Et c'était sous l'ombre d'un arbre. Inna alladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah. Allahu Akbar, dans le désert, quelque part dans le désert, entre les montagnes, sous l'ombre d'un arbre, des milliers de personnes autour d'un homme, et cet homme c'est le dernier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est là, ils sont en train de signer un pacte. Chacun lui donne sa main. Chacun, à tour de rôle, il tend sa main comme ça. Chacun vient lui serrer la main. Ceux qui ont signé le pacte avec toi, ceux qui ont fait acte d'allégeance vis-à-vis de toi, qu'ils sachent qu'ils ont signé un pacte d'allégeance vis-à-vis d'Allah. Yadullah fawqa aydihim. Yadullahi fawqa aydihim. Quand ils ont tendu leurs mains, et que toi aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as tendu tes mains, Allah il a posé ses mains sur vos mains. Yadullahi fawqa aydihim. Faman nakatha, celui qui se rétracte, qui retire sa main, celui qui ne respecte plus son engagement, fa'innama yamkuthu ala nafsihi. Eh bien, qu'il sache qu'il ne fait pas du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'arrivera jamais à faire du mal à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est ça al-mubaya'a. Vous voyez? Donc, quand tu prends la tariqa, l'instant, le moment, oui, c'est solennel ce moment-là. Cet instant-là, où tu es en train de prendre la tariqa, dis-toi bien que tu es en train de vivre al-mubaya'a. Au moment historique. Au moment historique, il y a plus de 1434 années. Alors, c'est pour ça que Sayyidina Shah radiyallahu anhu, il dit que al-baydatu minna, al-bayda, c'est-à-dire l'œuf, celui qui vient de prendre la tariqa, al-bayda, celui qui vient de signer le pacte, tu tends tes mains devant le cheikh, lui aussi il tend ses mains, il te transmet le pacte, al-talkhin, al-bayda, al-baydatu minna. À ce moment, tu es considéré dans la tariqa comme un œuf. Al-bayda, l'œuf. C'est quoi l'œuf? L'œuf que vient de pondre l'oiseau, quel que soit le type d'oiseau. Al-bayda minna. Alors il dit que Sayyidina Shah radiyallahu anhu, il dit que parce que tu as signé le pacte, eh bien, tu as la valeur de 1000 awliya. Al-baydatu minna ka'alf. Al-bayda. Celui qui vient de prendre la tariqa, il n'a même pas commencé à faire son lazim. Il n'a même pas commencé à faire sa première wazifa. Il n'a même pas commencé à faire sa première hadratul juma. Alors, al-bayda, c'est lui al-bayda, l'œuf, ka'alf. Ka'alf. Fabaydatuhu tuba'u akhi bi alfin. Comme il a dit Simba. Alors, vous voyez, Cheikh Hajj Omar il utilise des mots, un petit mot, en fait, un mot, parce que les mots qu'il utilise, eh bien, ne sont jamais petits. Mais un mot qui peut, on peut rester pendant 1 heure à parler rien que de ce mot-là. Le fait de prendre le pacte. Le fait de prêter allégeance, une forme de serment.
Wal musafaha, après avoir pris le wird, le fait que tu donnes la main à ton cher et qu'il te serre la main. Wal musafaha. Attention, ça ne se passe pas ainsi lorsque le cher transmet le wird à une femme. Il ne lui serre pas la main. Mais quand celui qui prend le wird, c'est un homme et que le cher après lui serre la main. Al-musafaha. Cheikh Hadji Omar radhiyallahu anhu veut simplement nous dire que tout ce qui se passe autour de cette cérémonie, pendant ce moment où tu prends le wird, tout ce qui se passe se trouve dans la sunna. Ce n'est pas une invention de la tariqa. Wal mushabaka. Musafaha, c'est quand tu serres la main comme ça. Mushabaka, c'est quand il prend ta main, vous faites comme ça, vous serrez les doigts, vous entrelacez les doigts. Et ça, c'est une façon de dire que, voilà, on est ensemble dans cette vie et dans l'au-delà aussi. On est ensemble dans le zahir et dans le batin aussi. Allahu Akbar. Alors, Cheikh Hadji Omar radhiyallahu anhu, il commence. فأقول, il dit, وبالله تعالى التوفيق وهو الهادي بمنه إلى سواء الطريق. Alors, je vous explique ce que je viens d'annoncer dans le préambule, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide. اعلم, sache que أن الأذكار سنة وكذلك تلقينها. Il dit que le fait de faire le zikr, c'est une sunna. Le fait de transmettre le zikr aussi, c'est une sunna. C'est pour ça que si tu ouvres un livre, tu trouves que c'est bien de dire la ilaha illallah, tu dis la ilaha illallah, c'est bien. Mais c'est pas le même degré que lorsque tu es venu voir un cheikh et il t'a transmis le secret de la ilaha illallah. Parce que le la ilaha illallah que tu vas réciter maintenant, eh bien, aura plus de force, plus d'envergure que le la ilaha illallah que tu as dit, récité parce que tu l'as trouvé dans le livre. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Allah, il a envoyé Jibril alayhi salam et lui dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, fa'alam, sache, annahu la ilaha illallah, qu'il n'y a que Allah. Fa'alam, mais il lui a dit, sache, cherche à connaître, cherche à découvrir, cherche à comprendre. Fa'alam, le secret se trouve à ce niveau-là. Fa'alam, le secret du talqin se trouve à ce niveau-là. Fa'alam, sache. Alors, eh bien, le cheikh qui te transmet quelque chose, ce zikr, eh bien, il te transmet en même temps la baraka qui accompagne le zikr. Donc, il dit que tout ce qu'on a dit tout à l'heure, في التلقين وأخذ العهود والبيعة والمصافحة والمشابكة أسرار. Il dit qu'il y a des secrets. Dans le talqin, il y a des secrets. Le fait que tu prends le pacte, il y a un secret. Le fait que le cheikh te serre la main et que tu lui serres sa main, il y a un secret. Le fait que, eh bien, vous vous entrelacez les doigts, il y a un secret. Cheikh Hadji Omar radhiyallahu anhu, il dit, asrarun, il y a des secrets. Wa fawaidun, il y a, masha'Allah, beaucoup d'intérêts. Ya'lamuha ahlullahi ta'ala, que les gens ceux qui sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils savent. Qala Allah ta'ala, il dit, Allah il dit, man qatala nafsan bi ghayri nafsi. Mais pour démontrer ça, Cheikh Hadji Omar radhiyallahu anhu, il a pris un verset coranique
dans un premier temps, tu vas te dire où est le rapport. Parce que le verset là, qu'est-ce qu'il dit? Un verset qui se trouve dans Sourate Maïda, Man qatala, celui qui tue nafsan, une âme, une personne, bi ghayri nafsin, sans raison. Tu tues quelqu'un, parce que dans l'islam, celui qui tue, qui commet un crime, eh bien, il risque lui aussi d'être tué si on le juge par rapport à la charia. C'est la loi de œil pour œil, dent pour dent. Talion. Mais il prend ce verset, Man qatala nafsan bi ghayri nafsin, pour vous dire que Cheikhna Hadj Omar radiyallahu anhu, sa science et sa connaissance, parfois, tu n'arrives pas à les saisir. Là, il te parle de transmission, de pacte, d'allégeance. Et pour l'expliquer, il prend un verset qui parle de crime. Où est le rapport? Où est le rapport? Oui, il y a un rapport. Seulement, nous, pour l'instant, on ne le sait pas. Il est fort. Il est fort. Alors, أشار إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق النفوس من قبضة واحدة مجتمعة بعضها من بعض. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé toutes les âmes. Toutes les âmes. À partir d'une poignée, comme ça, toutes les âmes, comme ça. Et toutes les âmes étaient liées. Et par la suite, وَفَرَقَهَا, il a séparé toutes ces âmes. Mais dis-toi que celui qui est né au 1er siècle, où il y a 1000 ans avant notre ère, l'ère grégorienne, ou même depuis le début de l'existence, et celui qui va naître juste avant la fin du monde, leurs âmes ont été réunies dans une seule poignée, avec toutes les âmes. Toutes les âmes. وفرقها مختلفة وتعلق بعضها ببعض من جهة الاستعداد والخلق. Alors c'est par la suite qu'il a séparé toutes ces âmes-là. Celui-là, il va naître, vivre, évoluer, mourir dans tel endroit de la terre. Celui-là, il va naître, vivre, évoluer et mourir à telle époque, pendant telle époque. La notion de temps et d'espace. Celui-là, il sera contemporain à celui-ci, etc., etc. Et il dit, il dit, فَمَنْ قَتَلَ وَاحِدَةً مِنْهَا. Alors si tu tues une seule âme, alors c'est comme s'il a tué toutes les âmes qui étaient réunies dans cette poignée-là. C'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a dit dans le Coran. C'est pour ça que l'islam n'est pas pour le crime, la criminalité, ces agressions, ces formes de haine. Ça, ce n'est pas l'islam.
L'islam, c'est la mahabba, c'est l'amour. C'est pour ça que la tariqa, le Sidi Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu anhu, il a insisté sur ce point-là. Le Sidi Hajj Malik radiyallahu anhu nous l'a dit, tariqatu dhikri wa shukri. C'est une tariqa de zikr. C'est une tariqa de reconnaissance. C'est une tariqa aussi de hub, d'amour. Aimer son prochain, aimer son frère, aimer son cheikh, aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aimer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très important. Et ainsi, Allah, il va t'aimer. Parce que la logique dans la tariqa, c'est ce dont on a besoin dans notre vie ici sur terre. Si tu aimes ton prochain, tu aimes ton frère, tu aimes ton cheikh, tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu aimes Allah, et Allah, il va t'aimer. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhbibkum Allah. Yuhbibkum Allah. Allah, il va vous aimer par la suite. Et oui. Et donc, le cercle va se refermer sur toi. Ça part de toi. C'est comme si ça voyageait, ça se promenait. Il y a une certaine forme de promenade de toi, ton frère, ton prochain, ton cher, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, et ça revient vers toi. C'est pour ça que celui qui donne l'amour, il gagne toujours. C'est ça le fondement de la tariqa. Alors, c'est pour ça qu'il dit que si tu tues une âme, c'est comme si tu as tué toute la créature. Toute la créature. Bon, on a compris une partie, mais on n'a pas encore compris le lien avec la transmission du zikr. On continue à l'interroger. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors donc, si tu tues une âme, tu as tué toutes les âmes, alimatan bihi ou jahilatan, que tu le saches ou que tu l'ignores. Waman ahyaha, celui qui fait vivre une âme avec le zikr. ومن أحيا نفس مؤمن بذكر الله وتوحيده, celui qui fait vivre l'âme d'une personne avec le zikr et avec cette dimension de l'unicité d'Allah subhanahu wa wasfi jalalihi, et la caractérisation de la splendeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa grandeur. Wa jamalihi, la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta tuhibba khaliqaha. Wa tahya bi ma'rifatihi. Wa jamil mushahadatihi. Tu fais vivre une âme par le zikr, par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça va aboutir sur le fait que cette âme va aimer Allah subhanahu wa ta'ala et va vivre dans la connaissance spirituelle, la connaissance de la ma'rifatullah. Cette ma'rifa qui fait que il vit comme s'il était en face d'Allah, en contact direct avec Allah. C'est-à-dire voir avec le cœur. C'est des phrases, chaque phrase tu peux rester 1 heure de temps là-dessus.
Alors il dit que si tu fais vivre une âme par le zikr, quelqu'un qui était perdu, tu lui parles de l'islam, tu lui parles de la tariqa, tu lui parles jusqu'à ce qu'il revienne, son cœur commence à vivre, à vibrer par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si c'est une seule personne, alors là c'est comme si tu as fait revivre toute la créature. C'est pour ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il disait à Ali, Ya Ali, la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humurin na'am. Wa fi riwaya khayrun laka mimma tala'at alayhi ash-shams. Si Allah il guide quelqu'un à travers toi, c'est meilleur pour toi que tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé. Humur al-Na'am, c'est un chameau roux. C'est une catégorie rare parmi les chameaux. Mais il y a une riwaya qui dit Khayrun laka mimma tala'at alayhi ash-shams, c'est-à-dire tout ce que peut éclairer le soleil, eh bien, le fait que tu guides, tu orientes quelqu'un vers, masha'Allah, le bon chemin est meilleur que ça. Alors c'est un court chapitre, mais je crois qu'on n'aura pas le temps de tout dire. Mais c'était juste pour comprendre ce passage, transmission et le fait de tuer une personne ou de faire vivre une personne. Alors, dans la transmission, il y a le fait de vivre une personne, de faire vivre une personne. Parce que dans ce verset, Allah dit Man qatala nafsan fa ka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'an. Tu tues une personne, c'est comme si tu as tué toute la créature. Tu fais vivre une personne, c'est comme si tu as fait vivre toute la créature. Alors, on te transmet le zikr. On fait vivre ton cœur. Parce que tu vas découvrir la réalité de la haqiqatul muhammadiyya. Tu ne seras plus celui que tu étais avant d'avoir pris le wird. Tu seras quelqu'un d'autre. C'est Nashar Radhiyallahu anhu te l'a dit. Tu auras le poids plus même que 1000 awliya. Parce que maintenant, faman ahyaha, tu as un cœur maintenant, eh bien, qui vit parce que, masha'Allah, il vit la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Cheikh Hajj Omar radhiyallahu anhu nous dit, il nous donne un hadith. Je vais dire ce hadith là après, Inch'Allah, on va s'arrêter. حدثني أبي شداد ابن أوس وعبادة ابن الصامت رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل فيكم غريب يعني من أهل الكتاب. Il a dit est-ce qu'il y a un étranger parmi vous, c'est-à-dire un parmi les gens du livre. قلنا لا, ils ont dit que non. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بغلق الباب. Il a dit alors fermez la porte. وقال ارفعوا أيديكم. Il a dit levez vos mains. وقولوا لا إله إلا الله. Alors dites la ilaha illallah. Regardez la transmission. فرفعنا أيدينا. Il a dit nous avons tous levé nos mains. Sa'atan, pendant 1 heure, ils ont tous fait comme ça. ثم قال الحمد لله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit alhamdulillah.
Allahumma innaka ba'athtani bihadhihi al-kalima. Ah, il s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit, tu m'as envoyé pour cette parole, c'est-à-dire la ilaha illallah. Wa amartani biha, et tu m'as ordonné de l'appliquer et de le vivre. Wa wa'adtani alayha al-jannah, et tu m'as promis le paradis à travers cette parole, la ilaha illallah. Wa innaka la tukhlifu al-mi'ad, et toi, eh bien, tu ne trahis jamais. Tu ne trahis jamais. Thumma qala abshiru, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit par la suite, réjouissez-vous. Fa inna Allah ta'ala qad ghafara lakum. Allah, il vous a pardonné. Regardez, la transmission, il leur a fait la transmission de la ilaha illallah. Aussitôt après, il s'est adressé à Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a dit, ah, Ya Rab, tu m'as envoyé pour cette parole. Tu m'as ordonné à vivre pour cette parole. Et tu m'as promis quelque chose à travers cette parole, c'est-à-dire le paradis. Et toi, tes promesses, tu les respectes toujours. Innaka la tukhliful mi'ad. Et il dit aux compagnons, abshiru, abshiru, réjouissez-vous. Allah, il vous a pardonné. Fa inna Allah qad ghafara lakum. Alors, c'est ça que Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, il a dit. Quand tu prends le wird, à l'instant où tu prends le wird, dès que, à la fin de la transmission, Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, il a dit que toi qui viens de prendre le wird, c'est comme si tu venais de naître. Allah, il t'a effacé tous tes péchés. C'est une garantie du prophète Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les tariqas, tous ceux qui évoquent, qui récitent la ilaha illallah, ils n'ont pas cette spécificité. Oui, c'est bien de dire la ilaha illallah. Il y a beaucoup de tariqas où on te dit fais la ilaha illallah 1000 fois, 100 fois, etc., etc. Mais la tariqa tijaniya, quand tu prends la tariqa, à l'instant où tu prends la tariqa, Allah il t'efface tous tes péchés. C'est une garantie que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a donné à Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane. Alors on pouvait dire beaucoup de choses sur le talqin, mais Inch'Allah, on va s'arrêter là. On aura l'occasion peut-être de revenir là-dessus. Mais qu'Allah nous maintienne dans la tariqa. Qu'Allah nous donne la mahabba de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu, parce qu'il nous a mis en contact direct avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Alors, le talqin, quand la femme prend le wird, on ne lui serre pas la main. Tu prends le chapelet, tu récites ce que tu dois réciter et tu lui redonnes le chapelet. Elle prend le chapelet, tu prends le chapelet. Quand tu lui donnes le chapelet, c'est là où se passe la transmission de talqin. Au fait, il y a des gestes, Seydi Hadj Omar radiyallahu anhu nous a expliqué les gestes. Mais j'allais dire que la chose se passe, ce qui se passe en réalité, c'est pas dans le cadre du visible. Ce qui se passe, c'est une connexion qui se passe. Alors le cheikh, il te branche, mais il ne te branche pas sur lui. Il te branche sur Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu. Et en ce moment-là, Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu reprend, si je peux dire, le fil et il te branche directement sur le prophète Mohammed. Donc le disciple Tijani est tout simplement un disciple de Sayyiduna Muhammad. Qu'Allah nous maintient dans cette tariqa. L'un dans la mahabba de Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, mahabba de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et nos mashayikh, qu'Allah lui donne encore beaucoup plus de lumière. Cheikh Hadj Omar radiyallahu anhu, qu'Allah lui donne encore et encore et encore beaucoup de barakat, darajat, hasanat, Inch'Allah, et qu'on continue à profiter des rimah. Beaucoup de mashayikh ont écrit à travers Rimah, et Rimah est toujours là.
Et jusqu'à la fin des temps, on peut parler de Rimah. Et Rimah sera toujours là. Jazahullahu khairan. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.